Regardez, ça, c'est ce qui se passe quand vous avez une hernie discale. Dans le dos, vous avez ce qu'on appelle la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est l'ensemble des vertèbres qu'on a juste ici. Vous avez des vertèbres cervicales au niveau du cou, dorsales à ce niveau-là, lombaires ici, et enfin au niveau du sacrum. Entre ces vertèbres, vous avez ça, c'est ce qu'on appelle un disque intervertébral. Ce disque sert en quelque sorte d'amortisseur entre les vertèbres à la manière d'un coussin. Et vous avez le long de ces vertèbres, que vous voyez ici en jaune, ce qu'on appelle la moelle épinière. De cette moelle va sortir des racines nerveuses qui vont innerver, du coup donner la motricité, la sensibilité à l'ensemble de vos membres. Avec le temps, en fonction de votre activité ou pour une raison qu'on ne connaît pas, eh bien, ce disque peut sortir donnant une hernie. Cette hernie peut donner aucun symptôme ou à l'inverse, venir comprimer une des racines dont j'ai parlé, vous donnant potentiellement une sciatique. Si cette hernie touche le rachis cervical, vous aurez une névralgie cervico-brachiale, avec une douleur le long du cou, de l'épaule et du bras. Si la hernie touche le rachis lombaire, en bas, au niveau de ces vertèbres, vous aurez potentiellement une sciatique, c'est-à-dire une douleur partant d'ici, allant dans la fesse, jusqu'au niveau des jambes. Cette hernie peut être plus ou moins volumineuse et parfois ne donne aucun symptôme. Le traitement repose sur maintenir une activité physique, pratiquer de la kinésithérapie et dans un certain nombre de cas assez rares, il faudra retirer cette hernie